Merci. La parole est à Madame Nadia Sollogoub. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la situation de la ligne train d'équilibre du territoire TET Paris-Clermont-Ferrand qui dessert la gare de Nevers dans la Nièvre. Les trains au départ de Nevers en direction de Paris n'ont pas d'itinéraire alternatif sauf à être détournés vers Saint-Quest depuis Nevers, ce qui occasionne 1 heure de trajet supplémentaire à minima, pour éviter le secteur de Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne qui constitue un véritable goulot d'étranglement. Sur ce tronçon très précisément, les installations ferroviaires peuvent permettre en cas de besoin la circulation d'un train en sens contraire, mais sous réserve d'une procédure manuelle peu performante en matière de débit. Sur ce même tronçon, les trains TET subissent le trafic des trains de banlieue qui ne peuvent pas être dépassés sauf en gare. Ces constats appellent la nécessité de procéder à des aménagements des voies à Moret-sur-Loing, notamment pour améliorer l'insertion des trains qui desservent la Nièvre. Par ailleurs, suite à la saturation du trafic en gare de Lyon, depuis des années, les trains qui desservent la Nièvre partent et arrivent maintenant gare de Paris-Bercy. Mais face aux limites des infrastructures en place, une amélioration du trafic serait souhaitable par la création d'un saut de mouton, travaux réalisables sans interruption du trafic et qui permettrait de participer fortement à la limitation de ce phénomène de retard en cascade qui affecte l'ensemble des trains qui circulent sur cette ligne. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Nadia Sollogoub. Je vous confirme que la modernisation de la ligne Paris-Clermont-Ferrand fait partie des réalisations prioritaires de l'État en matière de modernisation des lignes existantes. Ligne sur laquelle le ministre chargé des Transports a lancé un groupe de travail le 15 septembre dernier pour suivre l'amélioration de la qualité de service, en plus du comité de suivi annuel. L'infrastructure de la ligne fait depuis plusieurs années l'objet d'investissements conséquents dans le cadre du schéma directeur de la ligne approuvé par l'État. En premier lieu, un programme de régénération de l'axe pour lequel SNCF Réseau investira 760 millions d'euros jusqu'en 2025 est lancé. La trajectoire prévisionnelle est aujourd'hui tenue malgré la crise sanitaire. D'autre part, un programme de modernisation à la hauteur de 130 millions d'euros cofinancé par l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes est en préparation. Enfin, le schéma directeur prévoit également l'arrivée de nouveaux matériels roulants qui représentent un investissement de 250 millions d'euros pour les rames qui circuleront sur cette ligne. Ces investissements permettront une amélioration de la robustesse d'exploitation sur l'ensemble de la ligne Paris-Clermont, y compris pour la desserte de la Nièvre. Comme vous le savez, l'actualisation de la programmation pluriannuelle des investissements dans le domaine des transports est actuellement en cours de préparation. Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures préparé à cet effet sera prochainement remis à Madame la Première ministre. Le financement et les conditions de poursuite des études jusqu'à l'enquête publique pourront être discutés avec les cofinanceurs du projet et en particulier la région Île-de-France. Je vous remercie. Merci Madame Sollogoub, vous avez 37 secondes. Oui, je vous remercie, monsieur le ministre. Je sais qu'il y a des travaux qui sont prévus et vous me parlez de changement des rames. Mais moi, je vous parle de saturation de la ligne, d'autant plus qu'il y a les trains également TER qui desservent Cône-Paris. Il y a dans la Nièvre des gens qui font tous les jours depuis Nevers au Cône la liaison avec Paris. Ils sont saturés, excédés. Ça devient totalement insupportable parce que les dysfonctionnements sont maintenant quotidien. Il faut vraiment prendre ces situations en compte parce qu'ils n'ont pas d'autre solution maintenant que de prendre la voiture. Finalement, les trains d'équilibre des territoires sont des trains déséquilibrés qui déséquilibrent nos territoires. Je vous remercie. Merci.